Le mode texte consiste tout simplement à écrire du texte dans un fichier à partir d'un programme, ou au contraire, de récupérer du texte dans un fichier texte, à partir d'un programme. Alors on a plusieurs possibilités, soit on va écrire et lire caractère par caractère, soit on va écrire et lire paragraphe par paragraphe, c'est-à-dire on va saisir à chaque fois des chaînes de caractères, soit on va écrire et lire en chaînes formatées, comme on le fait avec les scanf et avec les printf. Pour la lecture et l'écriture de caractères dans un fichier texte, on a deux fonctions. La fonction fgetC, qui récupère un caractère à chaque appel dans le fichier qui lui est donné en paramètre ici, et elle retourne ce caractère. Et elle retourne éventuellement end of file en cas d'erreur, ou alors si elle arrive à la fin du fichier. End of file, c'est quoi? C'est une sentinelle justement qui indique la fin des fichiers. C'est une macro constante qui vaut en général -1, mais pas toujours. Donc il est conseillé d'utiliser plutôt ça à la place de ça. Voilà, donc ça c'est pour récupérer les caractères d'un fichier un par un. Donc fputC, c'est à l'inverse pour écrire dans un fichier, donc qui sera passé ici en second paramètre, et on donnera en première valeur, ici, le caractère à écrire dans le fichier. Alors cette fonction retourne le caractère effectivement écrit dans le fichier, end of file, en cas d'erreur. Pour tester ces deux fonctions, je propose l'exemple suivant. Alors d'abord, on ouvre un fichier en lecture seule, et ce fichier, c'est le .c sur lequel on est en train de travailler, qui se trouve dans le projet ici. Alors c'est pour s'amuser, on va faire ça. Donc on ouvre notre .c en lecture avec le mode R. Ensuite, on crée un fichier de sortie W en mode, je le crée donc en mode W comme ça, et c'est en écriture pour recopier. En fait, on va recopier ce fichier-là dans celui-là. Voilà. Alors la fonction ouvrir, c'est une fonction perso qui permet de créer, d'ouvrir un fichier qu'on lui donne ici par référence. Donc c'est un étoile. Donc je rappelle, étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que étoile F, qu'est-ce que c'est? C'est un file étoile. Donc c'est pratique comme procédé mémotechnique pour arriver à bien comprendre ce système d'étoiles quand on en a plusieurs. Donc elle prend également le nom ou le chemin d'accès du fichier, et puis le mode d'ouverture. Ensuite, ces paramètres, je les utilise tels quels pour la fonction fopen-s, mais j'ajoute un contrôle d'erreur. Donc si étoile F, donc étoile F, c'est mon file étoile, s'il est égal à nul, dans ce cas-là, il y a une erreur. Et l'erreur, c'est pas une fonction, c'est une macro, c'est un DSDefine. DSDefine, ça veut dire que le texte qui est ici va être remplacé par le bloc de code qui est ici. Donc message va prendre sa place ici dans le printf %s. Et puis ensuite on a system pause, donc le programme s'arrête, et exit failure, c'est-à-dire il y a une erreur et on sort du programme. Donc voilà, ça sera en cas d'erreur. Alors, le programme, voilà ce qui se passe. Donc, je récupère avec fgetC dans le fichier en entrée, qui est celui-ci en fait. Je récupère caractère par caractère tout son contenu et je le copie. Donc, je copie les caractère par caractère dans le fichier out que j'ai créé, donc c'est-à-dire sortie.txt, et je recopie également dans stdout, c'est-à-dire le fichier de sortie qui sert à l'affichage de la fenêtre console. C'est-à-dire que tout ce qui va être là va être affiché dans la console. Alors le test ici, c'est donc je récupère le caractère, chaque appel me renvoie un caractère dans le fichier que j'ai donné ici. Et tant que c'est différent de end of file, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à la fin du fichier, je continue. C'est pour ça que j'ai mis ça dans un while. À l'issue,
je ferme mes deux fichiers. On va tester pour voir. Voilà, donc on voit qu'on a bien recopié tout le contenu. On a tout le contenu, même la suite, hein, qu'on n'a pas encore développé. Alors ça, c'est ce qui est affiché donc, dans la fenêtre console. Et sur le disque dur, au niveau du projet, j'ai la sortie ici, le fichier de sortie.txt. Si je l'ouvre, j'ai exactement aussi ma copie. Alors, voilà ma copie ici. Alors à noter que si je n'ai pas fermé mon fichier dans le programme, je ne peux pas l'ouvrir ici. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait fclose ici. Alors cette fonction fgetC est très puissante parce qu'on peut faire des analyses comme ça dans un fichier, on peut vérifier la syntaxe, etc. Par exemple ici on va tout simplement faire if c'est différent de anti/n par exemple. Donc si c'est pas un anti/n et si c'est pas, donc c'est différent d'un espace tout court comme ça, à ce moment-là je vais le mettre dans la console et vous allez voir la différence. Voilà. La différence, c'est que j'ai retiré tous les espaces et tous les anti/n, c'est-à-dire tous les retours chariots, tous les allées à la ligne. Et du coup, j'ai compacté tout mon code comme ça. C'est juste pour vous montrer que c'est très puissant et qu'on peut faire une analyse comme ça. On peut récupérer, vous pouvez changer des lettres, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Hein, donc c'est assez intéressant. Pour la lecture et l'écriture de paragraphes ou de chaînes de caractères, on a deux fonctions. La fonction fget qui va permettre de récupérer du texte dans un fichier et la fonction fputs qui va permettre d'écrire du texte dans un fichier. Alors fget va chercher un paragraphe entier, c'est-à-dire un bloc de texte jusqu'à l'anti/n dans le fichier qui va être passé en troisième paramètre ici. Et ce bloc de texte, elle va le recopier dans un buffer, c'est-à-dire un char étoile, ou un tableau de char, qui est passé en premier paramètre. Le int ici va servir de sécurité, c'est-à-dire que le int va indiquer quelle est la taille maximum du buffer spécifié ici. À la fin, si tout s'est bien passé, la chaîne ajoute un anti/0 comme dernier caractère après l'anti/n trouvé. En cas d'erreur, elle retourne nul. La fonction fputs, elle, prend la chaîne, le bloc de texte qu'on veut afficher en premier paramètre et le fichier dans lequel copier ce bloc de texte en second paramètre. Elle retourne end of file s'il y a une erreur. Alors pour le tester, je propose ça, donc je réouvre fichier texte.c en mode lecture, donc en mode R. Je recrée un fichier de sortie, donc sortie.txt en mode W. Donc s'il existe, je l'efface et je l'écrase, quoi. J'ai un buffer, c'est-à-dire un tableau de char de 1000 caractères maximum. Donc tant que ça c'est différent de nul, tant que fget ne retourne pas nul, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du fichier, eh bien je récupère ligne par ligne en fait tous les éléments du fichier et ensuite je recopie ligne par ligne dans mon sortie.txt et également dans stdout, c'est-à-dire dans le fichier de sortie qui sert à l'affichage de la console. Et à l'issue, je referme mes deux fichiers in et out. Alors, on va voir ce que ça raconte. Donc, je le compile et je le lance. Voilà, donc j'ai recopié. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois, ça se fait ligne par ligne. Ligne par ligne. Et si je vais sur le disque dur, je vais trouver le sortie.txt qui a été créé.
Donc on a bien refait une copie. La troisième façon de lire et d'écrire dans un fichier texte consiste à utiliser des chaînes de caractères formatées. Exactement celles qu'on utilisait pour scanf, et là on aura fscanf, et également pour printf, et là on aura fprintf. Donc fscanf prend en premier paramètre le fichier dans lequel aller chercher des données. En second paramètre, c'est une chaîne formatée. Donc ce sont les valeurs, les différents types de valeurs qu'on veut aller chercher, comme dans un scanf normal, par exemple %C, %D, etc. Et la liste, enfin ici la liste des variables, des adresses mémoire des variables dans lesquelles on veut récupérer, stocker les informations récupérées. Pour l'écriture, on utilisera fprintf. Alors, en premier paramètre, on a le fichier dans lequel aller écrire. En second, la chaîne de caractères formatée. Et en troisième, les valeurs que l'on veut venir voir remplacer les formats dans la chaîne passée ici. Alors l'exemple est simple. Donc, je crée un nouveau fichier que j'appelle saveval. Donc c'est saveval.txt. Je le crée en l'ouvrant en W et W+, afin de pouvoir y accéder en lecture et en écriture. Je déclare deux variables, donc A et B, je mets des valeurs dedans. Et avec fprintf, dans saveval, je vais écrire du texte. Donc là, il va remplacer le premier %D par la valeur de A et le second par la valeur de B. Et ce dans le fichier saveval. Ensuite, je reviens au début de mon fichier saveval. Je prends deux autres variables, C et D, qui n'ont rien à voir, que j'initialise à 0, pour qu'on voit bien qu'au départ, elles n'ont pas les mêmes valeurs, c'est d'autres variables. Je fais un fscanf, donc dans le fichier saveval. Je récupère, donc ce que j'ai à récupérer là, ce sont deux int, deux entiers, donc c'est %D, %D. Je passe l'adresse de C et l'adresse de D. Ensuite, j'affiche dans la fenêtre console les deux valeurs que j'aurais récupérées, donc C et D. Alors, pour tester, je compile. Alors, 0 a réussi, en fait, je l'ai déjà compilé avant, et du coup, il est à jour, et comme je n'ai pas fait de modification, il n'y a rien de changé. Donc, je relance le programme. Voilà, donc dans saveval.txt, j'ai bien 50 et 100 que j'ai récupéré, et là, c'est C et D, les variables C et D qui s'affichent. Donc voilà. Donc ça c'est très important, très pratique. Ça permet de faire des configurations, par exemple, des fichiers d'initialisation quand vous lancez un programme, des choses comme ça. Sur le disque dur, on peut aller voir le fichier saveval, le voilà. Et on voit que dedans on a bien 50 et 100. Alors je propose un second exemple dans lequel on va récupérer des mots dans un dictionnaire. Alors effectivement, j'ai un dictionnaire que j'avais récupéré je ne sais plus où, sous forme de fichier texte, comme ça, où j'ai je ne sais plus combien de mots, mais j'en ai énormément. Donc ça peut toujours être utile. Et là, voilà. Donc là, je vais l'utiliser. Donc je déclare un file étoile que j'appelle dico. Le nombre de mots que je vais vouloir récupérer, je le mets à 100. Et ça, c'est un buffer pour chacun des mots que je vais récupérer. J'ouvre dico.txt en lecture seule. Et je prends les 100 premiers mots, donc de 0 à 100. Qu'est-ce que je fais? Je fais un scanf dans le fichier dico avec le format %s et à chaque fois, je stocke le résultat obtenu dans le buffer mots. Et puis ensuite, j'affiche ce que j'ai pu récupérer, tout simplement. C'est pour montrer l'utilisation de %s. J'aurais pu faire un fget également, en fait.
Voilà, donc là c'est les 100 premiers. Et on voit qu'on n'a pas les accents. La raison, c'est l'encodage du texte. Le choix que j'ai fait au départ avec l'appel de la fonction set console output cp, ici 28 000 ça ne va pas, latin 1 c'est pas bon. Donc il y en a un autre qui fonctionnera mieux, c'est UTF-8. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, je ne connais pas très bien en fait toutes ces problématiques d'encodage de texte. C'est important, hein, surtout quand on travaille à l'international, mais voilà, donc ça devrait fonctionner. Donc on va recompiler et le vérifier. Donc cette fois-ci, j'ai plus le problème des accents. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut privilégier d'une façon générale pour avoir les accents UTF-8. Voilà pour les fichiers texte. Comment aller chercher des données en texte dans un fichier et également sauvegarder des informations sous forme de texte dans un fichier.